les deux soldats de la garde présidentielle et ils participent à la garde présidentielle. Ils portent ce costume traditionnel de la Grèce avec une espèce de mini-jupe, si vous me permettez. Cette jupe a tout autour 400 plis qui symbolise les 400 ans de la domination turque. Vous savez, ça c'est le costume de tous les jours. Parce que les dimanches et les jours de fête, il y a une autre version, la jupe blanche, toujours avec les 400 plis, un peu plus longue jusqu'au genou, chemise blanche, gilet noir. Ça c'était le costume porté par les Grecs pendant la révolution contre les Turcs. Ils étaient des partisans à l'époque, hein. Il n'y avait pas une armée organisée. Alors pour pouvoir courir, sauter facilement dans les montagnes, ils faisaient la guerre, ils portaient cette jupe. Et puis sous la jupe, il y avait quoi? Vous savez, à l'époque, on avait le fusil avec lequel on tirait seulement une fois. D'une ceinture intérieure sous la jupe, ils suspendaient 2-3 fusils. Comme ça, ils pouvaient tirer 2-3 fois continuellement. Et puis, au bout de la chaussure typique, qui pèse plus de 4 kilos, chaque chaussure, il y a un pompon. Dans le pompon, il y avait des rasoirs. Chaque fois qu'il donnait des coups de pied à l'ennemi, c'était la fin. Alors, quand les Bavarois sont arrivés en Grèce, le roi Othon avec les Bavarois, les Grecs ont commencé à imiter les Bavarois. Voilà à droite, on est à la place de la Constitution. Et à droite, le Parlement, en bas. Vous voyez, le monument du soldat inconnu, et puis juste devant, voilà le Evzone. Evzone, c'est le nom de ce soldat de la garde présidentielle, ex-garde royale. Regardez ici à droite au fond, l'ambassade française. Vous pouvez voir le drapeau français. Hein? Voilà. Maintenant, on est à la rue de l'université. Et à droite, vous allez voir un édifice néoclassique très élégant avec les arches. Aujourd'hui, c'est le musée monétaire. C'était la maison de Schliemann. Un Allemand qui n'était pas un archéologue, mais c'est lui qui a fait le fouilles. En Turquie, il a découvert 3. Et puis en Grèce, il a découvert Mycène, le royaume d'Agamemnon, le roi, le chef des Grecs, voilà, ici à droite, à la guerre de Troie. Et là, il a découvert le cimetière royal avec 14 kilos d'or, travaillé en bijoux, masques funéraires, coupe et poignard. Et c'est un trésor que vous pouvez voir aujourd'hui dans le musée archéologique national d'Athènes. Et c'est pour ça qu'on dit que l'orfèvrerie, parce que vous voyez ces bijoux qu'on a découverts là, sont des merveilles vraiment. Et Cartier était enchanté, ravi quand il est venu ici et il a vu ces bijoux et il les a copiés. On peut le voir aujourd'hui dans le musée de Cartier à Paris. Alors, c'est ça, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que l'orfèvrerie, un art traditionnel en Grèce, encore aujourd'hui, nous fabriquons des bijoux et nous exportons partout dans le monde. Or, argent, c'est un art créé, né en Grèce, en 2e millénaire avant Jésus-Christ. Ici alors, dans un instant, à droite, vous allez voir trois édifices néoclassiques parmi les plus beaux de la ville. À droite, l'Académie des sciences et des arts. Regardez, style ionique, regardez les colonnes avec le chapiteau. La déesse Athéna d'un côté, le dieu Apollon de l'autre côté, Socrate et Platon devant. Regardez le coin des toits, à gauche et à droite. Qu'est-ce que vous voyez? Les oiseaux, les chouettes, le symbole de l'emblème d'Athènes. Au milieu, l'université, la première université de la Grèce décorée avec de belles fresques. Et l'autre bâtiment au fond, style dorique, c'est la bibliothèque nationale. Et si vous regardez au sommet des 3 frontons, encore une fois, les chouettes, l'emblème de la ville. 3 édifices néoclassiques, œuvres de grands architectes allemands. Ça, c'est le style néoclassique. Néo signifie le nouveau classique. C'était à la mode. Les architectes à l'époque imitaient leurs collègues anciens, c'est-à-dire ils décoraient les édifices avec des frontons, des sculptures, des statues,
avec des colonnes en style ancien, dorique, ionique. Et bon, alors, c'était un style très élégant qui a dominé pendant le 19e, début du 20e siècle. Et bien sûr, l'Europe dominait partout en Europe. Et puis l'Europe l'a exporté, c'est-à-dire aux États-Unis. La Maison Blanche, par exemple, un édifice très élégant en style néoclassique. Bien sûr, nous ici, dans le centre historique d'Athènes, plein d'édifices néoclassiques, mais malheureusement, l'époque de la dictature, la période des colonels, comme c'est resté, 1967-1974, le gouvernement militaire a donné la permission de démolir pas mal de ces joyaux de l'art néoclassique, et à leur place, vous voyez, il y a des bâtiments, des édifices modernes qui sont sans identité, sans style, et ça a bien changé l'aspect du centre historique d'Athènes, malheureusement. Juste en face à gauche, un autre édifice néoclassique bien imposant, c'est la Banque de Grèce. C'est vite, comme vous connaissez, Malheureusement, il faut être réaliste. Alors, ici à gauche, l'église catholique d'Athènes, dédiée à Saint-Denis d'Aréopage, le premier Athénien, ce premier chrétien, quand il a écouté Saint-Paul prêcher au pied de l'acropole. Nous sommes dans le quartier, disons, résidentiel de la ville, toutes les boutiques des grands couturiers français, italiens, et des bijoutiers non internationaux, non grecs aussi parce qu'il y a une tradition au secteur. Ici à droite, le café plus chic d'Athènes, comme le café de la Paix, si vous voulez, à Paris, tout autour de la place de la Constitution. Alors, s'il vous plaît, préparez-vous, parce que dans 2 minutes, on va descendre, et vous allez me suivre, on va marcher